mes amis, bonjour mes amis béliers. Alors donc nous voici dans le tirage du mois de septembre et nous allons commencer, comme j'ai commencé pour tous les signes, d'abord par une ambiance générale qui va nous être dictée par la pierre qui vous est dédiée ce mois-ci et qui va également être l'outil de base de la résolution de tous vos soucis ce mois-ci. Et donc ça va être une spinelle noire, hein. Donc c'est une pierre qui, quand elle est prise en brut, donc c'est une pierre brute qu'il va falloir acquérir. C'est une bonne pierre d'ancrage et de réalignement de tous vos chakras. Elle aide spirituellement dans les épreuves matérielles, par exemple les procès. C'est la protection du noir lumineux. Donc vous, mes amis béliers, sur ce mois de septembre, on va démarrer donc par une pierre d'ancrage et une pierre de protection, la spinelle noire. Et vous allez pouvoir combiner cette spinelle noire, donc qui va être le socle de votre mois et de la protection, avec un cristal avec une inclusion de fluorine. Alors, bon, si vous n'avez pas ça, c'est un cristal un peu spécial. Mais en tout cas, au pire, si vous n'arrivez pas à acquérir ça, idéalement, ayez du cristal et de la fluorine violette qui va vous permettre de canaliser les vœux que votre esprit, euh, les vœux de votre esprit, ce que vous formulez de manière les plus positives, les plus concrètes, les visualisations que vous avez. C'est une pierre, donc idéalement le cristal avec une inclusion de fluorine, mais la combinaison des deux, qui va vous aider à réaliser tous vos vœux et qui va également vous aider à vous soigner. Donc ça, c'est les deux pierres. Idéalement, avec ces deux pierres, je vous demanderai de rentrer dans des phases de méditation. Et donc, pour cela, on va proposer de méditer sur la couleur or, qui est la couleur de la perfection. Donc la qualité de l'or, c'est une couleur noble si vous souhaitez consacrer le meilleur de vous-même à une cause commune. Méditez sur la couleur or, laissez-vous inspirer. Euh, donc, euh, donc, quand vous allez méditer, utilisez bien la spinelle noire qu'on a vue tout à l'heure, et méditez en visualisant la couleur or. Donc, voilà, c'est ça. J'ai pas. C'est un tirage général, donc. Mais voilà, puisqu'on est de toute façon, on avait la fluorine violette, on avait le cristal également. Donc, on était dans des choses qui vous demandaient de vous réaliser. Eh bien. Donc voilà, mes amis béliers, donc un début de septembre, donc de l'ancrage et la possibilité par l'utilisation de ces pierres et par la méditation avec la couleur or de réaliser vos vœux les plus chers. Et pour ceux qui ont des soucis de procès, de choses comme ça, cette spinelle noire les aidera également à que les solutions soient prises en leur faveur. Maintenant, une vibration florale. J'ai envie de ça pour vous également ce matin, parce que là, je fais un tirage matinal avec un soleil resplendissant, comme vous le voyez derrière moi. Pour vous, mes amis béliers. Alors, donc, un mantra à garder en soi. Alors, c'est de l'indigo et c'est de la... On nous parle d'immersion et d'intuition. Quand vous atteignez la fin de ce que de ce que vous croyez savoir, vous allez être au début de ce que vous devriez sentir. Donc, quand vous serez au bout d'une sorte de certitude, quand vous aurez l'impression que vous avez tout compris, tout assimilé, matériellement, psychologiquement, comment dirais-je, concrètement, enfin voilà, vous avez l'impression que ça y est, vous tenez la chose, et bien là, vous allez enfin être capable de lâcher prise et d'enfin, en fait, ressentir réellement les choses et ressentir
réellement qui vous êtes. Donc c'est par le biais de l'immersion et de l'intuition, l'immersion dans le monde et l'utilisation réelle de vos intuitions, de votre intuition, qui est une chose très très puissante, très très puissante. Un message d'effet pour vous également. Allons-y. Décidément, il y a beaucoup de messages qui se bousculent pour vous ce matin, mes amis béliers. Donc, allons-y. Un message d'effet. Alors, le message d'effet pour vous ce matin, mes amis béliers. Alors, on nous dit... everything's okay, ne vous inquiétez pas, tout va marcher de la manière la plus belle qu'il soit. Donc vous voyez, la spinelle pour la protection, le cristal inclusion, avec une inclusion de fluorine violette pour canaliser et pour rapporter vos vœux. Vous suivez vos intentions, vos intuitions, pardon. Vous êtes immergé dans la vie, dans le vrai flux de la vie, celui du cosmos, voilà. Et en plus, eh bien, qu'est-ce que vous envoie les fées? Elles vous disent, vous inquiétez pas, tout va bien, tout se déroule bien, tout va aller très très bien, voyez. Donc vraiment un mois de septembre où vous êtes hyper protégé. Peut-être que vous vous sentiez un peu abandonné ces temps-ci, mais ça y est, toutes les choses viennent. Alors, du coup, on va fixer ça un peu mieux. Et on va regarder ici avec des énergies et ensuite un petit rituel pour renforcer, pour fixer ces énergies sur ce mois de septembre. Alors, allons-y, fixons-les ces énergies. D'abord déjà voir les 3 énergies majeures qui vont vous traverser sur ce mois de septembre et comment vous allez... avancer. Alors, d'abord, Happy Family, donc vous êtes membre d'une famille, vous avez une famille qui vous entoure, une famille d'âme, une famille, au-delà de votre famille, je dirais, concrète, vos parents, vos grands-parents, vos enfants, voilà, au-delà de tout ça, vous êtes membre d'une famille humaine qui est heureuse, qui progresse, qui avance, d'accord? Donc faites confiance à cette énergie de joie et de famille d'âme, hein, vraiment. Et puis bien sûr, ça veut dire aussi puiser dans les énergies de votre famille, de vos neveux, de vos nièces, de vos sœurs, de vos frères, voilà, de tous ceux qui vous entourent, hein, vraiment, vraiment, allez-y. Ensuite, la deuxième énergie, eh bien, c'est celle du premier chakra et de l'archange Michael. Donc, on a vu déjà, de toute façon, la pierre de ce mois-ci, c'était vraiment l'ancrage, c'était la spinelle noire. Donc là, avec le premier chakra, on revient à ce besoin d'ancrage. Donc, c'est le chakra à travailler ce mois-ci. Et avec l'archange Michael ici, eh bien, vous allez travailler, vous voyez, c'est un ange défensif et combatif. C'est un ange qui est muni, vous voyez, il est sur cette photo, il est habillé comme un gladiateur. Donc, c'est quelqu'un qui défend la foi, vous voyez, et donc, c'est la foi en vous-même. C'est cette foi à l'intérieur de vous, mais la foi que vous avez, que vous êtes une belle personne, que vous pouvez réussir les choses que vous entreprenez, que vous pouvez réussir ce sur quoi vos intuitions vous ont emmené, ce sur quoi vous vous êtes vraiment écouté. Donc, écoutez-vous, ancrez-vous, puisez dans vos racines, allez-y, enfoncez-les bien dans la terre et la terre vous rendra. Elle vous rendra cette énergie que vous avez, cette énergie qui est à l'intérieur de vous-même, complètement. L'énergie, on ne vous la vole pas, on ne vous la prend pas, machin, etc. C'est vous qui en disposez de votre énergie. Oui, bien sûr, il y a des choses à faire. Il y a certainement des rituels pour récupérer de l'énergie si vous avez l'impression d'en manquer. C'est pas forcément que cette énergie a été
a disparu et qu'elle est quelque part très loin de vous, elle circule toujours, elle est toujours là, seulement vous n'avez plus les outils pour aller la chercher. Donc, avec cet ancrage, eh bien, vous allez aller la chercher, d'accord? Troisième énergie pour ce mois-ci, mais vous voyez, un beau mois, hein, vraiment un mois magnifique, hein, qui va, enfin, tout va aller super bien ce mois, parce que vous avez cette compétence, cette appétence aussi à aller rechercher votre énergie, et aller vous réveiller, et aller. Vous voyez, et en plus ici, ben, voilà, l'ouverture de la porte vers une vie sentimentale, plus belle, plus calme, plus intense, enfin selon ce qui chacun de vous, selon vos attentes et selon ce que l'univers va vous apporter. Mais en tout cas, cette porte vers la vie sentimentale s'ouvre, elle s'ouvre grand et elle vient vers vous. Vous n'avez qu'à franchir le pas. Vous voyez, il y a quand même dans cette carte, on voit ici quand même un petit obstacle, un petit palier. Eh bien, en fait, celui-là, c'est à vous de le franchir. Il faut que vous ayez envie. Vous voyez, c'est ça. Il faut que vous ayez envie d'y aller. D'accord, ne restez pas au bord, ne restez pas dans la réflexion, allez-y, plongez-vous. On avait vu que vraiment les cartes étaient super positives depuis le début pour vous. Donc on va ici construire avec l'oracle ici de la sorcellerie de tous les jours. Donc votre petit mantra. Alors je dis petit mantra, c'est pas par sa puissance qu'il est petit, c'est par le fait qu'il doit être synthétique, d'accord? C'est quelques mots à peine et quelques mots hyper affirmatifs, hyper positifs. Donc, on va essayer je vais vous en proposer quelques-uns, d'accord? Mais ce que je veux, c'est vraiment que vous construisiez le vôtre. Alors, sur quel socle on va construire eh bien, on va ici la connexion à Gaïa et on voit toujours ici cet ancrage. D'accord? Toujours cette histoire de racines dont je vous parle depuis le début. Vraiment, c'est ça. Donc, à mon avis, un des mantras le plus simple qu'il y a, c'est je suis ancré ou je suis connecté. Je suis sur terre. Je suis plein d'énergie. Voilà, je m'abreuve à la source de l'énergie terrestre. Voilà, c'est ce genre de mantra-là qu'il faut faire. On a vu la petite spinelle noire. La spinelle, ça se trouve assez facilement en pendentif, d'accord? Donc, moi, je serai vous, je ferai l'acquisition d'une spinelle en pendentif. Je la mettrai ici. Alors, je la mettrai entre le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Je la mettrai de sorte qu'elle soit là, quelque part au milieu. Voilà. Et c'est là, avec cette spinelle noire en pendentif, à laquelle vous allez associer ce mantra, celui que vous aurez choisi dans ce que je viens de dénoncer. D'accord? Et avec ça, pendant tout le mois, vous allez avancer. Vous allez avancer tout le mois avec cette spinelle. Si vous voyez cette vidéo un peu plus tard, parce que je la tourne que le 6, et elle sera en ligne le 7, le 8, le 9 septembre, c'est pas grave parce que le mois démarre à partir du moment où vous avez cette information. Donc vous démarrez ce mois comme ça et on va voir comment construire au fil des mois probablement pour vous ce genre de mantra. Mais le mantra du mois de septembre, à cheval un peu sur le mois d'octobre, eh bien c'est un de ceux que je viens de vous dire. Donc, ou alors celui que vous avez entendu, ou celui que vous êtes en train d'entendre. Parce que peut-être quelque chose résonne dans votre tête là tout de suite. C'est ça. Mais il faut que ce soit court et positif. Vous voyez ici, donc vraiment. Bon, on a vraiment, hein, ça n'arrête pas, l'enracinement, le premier chakra, la spinelle noire, voilà, on est là-dedans. Donc travaillez votre ancrage, travaillez la méditation si vous le pouvez, si vous le souhaitez. Si vous n'aimez pas méditer, eh bien tout simplement, entourez-vous, puisqu'on avait dit qu'il fallait méditer sur de l'or, entourez-vous, je ne sais pas, le matin d'un miroir avec un cadre doré tout simplement, et regardez-vous avec ce plaisir-là, et faites le mantra, le rituel de mantra avec
avec juste ces couleurs dorées, ou peut-être porter un peu plus de choses dorées sur vous, un foulard, quelque chose. Voilà, ça va vous aider. Donc, on n'est pas obligé de méditer, ça peut être compliqué, ça peut être difficile, ça peut être envahissant. Commencez par des choses beaucoup plus simples comme ça. Voilà, on est d'accord? Donc, c'est vraiment des petites choses, mais ces petites choses du quotidien ont des efficacités très très fortes par leur répétition, ok? C'est comme ça qu'on construit. Alors maintenant, encore une carte que je vais vous montrer, c'est celle de l'oracle des visions. Donc c'est une carte qui n'a pas de commentaire, donc à vous d'y voir ce que vous pensez y voir, voilà. Et puis ensuite, on partira sur la partie amour, qui est bien sûr attendue par tout le monde. Alors, allons-y. Donc, première carte pour vous, mes amis béliers. Voici cette carte-ci. À vous de voir ce que vous avez envie de voir dedans. Voilà. N'hésitez pas, si vous souhaitez avoir cette carte en photo pour pouvoir la regarder, la visualiser plus, envoyez-moi des messages ou mettez-moi un petit mot dans mes mails ou un truc comme ça et je vous enverrai la photo. Voilà. La deuxième image pour vous, mes amis béliers, en ce mois de septembre. Voilà. Donc pareil, regardez là. S'il vous plaît, regardez toujours la première impression, mais aussi toutes les impressions positives que vous pouvez sortir d'une carte. Nous sommes dans du positif, d'accord? Et la troisième carte pour mes amis béliers, voilà. Donc vous pouvez choisir de ne prendre le message qu'une des trois cartes ou seulement une des cartes. Voilà, mais en tout cas, prenez le message le plus positif qui a pu vous être apporté par ces trois cartes de cet oracle des visions. Ok, allons-y maintenant sur la phase romance. Et donc, on va le faire ici avec les anges de la romance d'Orange Virtue. Et on va peut-être les compléter avec une carte, oui, de celui-ci pour trouver l'amour de sa vie. Voilà, donc comme d'habitude, 3 tirages pour 3 situations, pour ceux qui sont dans un couple dysfonctionnel, pour ceux qui attendent et souhaitent une rencontre, et pour ceux qui démarrent une liaison. Alors, pour ceux qui sont dans un couple dysfonctionnel, on va essayer d'associer les soucis que vous avez à un message. Alors, je dis bien essayer parce que ce que je veux, c'est que ce soit vous qui fassiez des connexions, d'accord? C'est un tirage général, donc ce que je vais dire va peut-être résonner chez certains, mais pas chez d'autres. Mais regardez aussi ce qui résonne à l'intérieur de vous au moment où vous voyez les cartes. Alors, pour cela, on nous demande d'attendre. On nous dit ça vaut le coup d'attendre. Le temps divin est en travail et travaille dans votre vie. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre que la situation s'améliore? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que vous, votre partenaire, vous évoluez? Voilà, est-ce que c'est ça? En tout cas, on nous dit ça vaut le coup de dépasser cette crise dans laquelle vous êtes parce que probablement que c'est un message divin et que ce message va ensuite permettre en fait une évolution. Alors, c'est quoi le message? Le message nous dit que pour l'instant, dans votre situation, ce qui se passe, c'est que vous voulez combler du vide. Vous n'êtes pas dans une relation fusionnelle, vous êtes dans une relation de remplissage. Donc, peut-être qu'il faut essayer de creuser un petit peu votre relation pour comprendre quelles sont ses vraies fondations. Donc, probablement, quand vous échangerez avec votre partenaire, vous allez réaliser que il ou elle ou vous ne le connaissez pas suffisamment, qu'en fait ce n'est qu'une présence, ou vous êtes qu'une présence, et très probablement que c'est quelque chose qu'il faut approfondir. Si ici la carte nous dit ça vaut le coup d'attendre, eh bien ça vaut le coup d'attendre, mais de se comprendre et de se rencontrer réellement dans votre couple. Voilà. Si la situation est plus compliquée, eh bien c'est pareil, il faut peut-être chercher quelles sont les racines de cette complication, mais pas forcément dans votre relation. Elles sont probablement extérieures, d'accord?
la présence de l'un et de l'autre ici n'est pas encore vraiment concrète dans le couple. Voilà. Pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit... qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit la chose suivante. On nous dit que pour vous, vous pouvez aimer. Vous avez le droit d'aimer. Vous arrêtez de vous attarder sur vos échecs précédents. L'amour est sûr dans votre cas. D'accord? C'est ce qu'on nous dit. It is safe for you to love. Ouvrez votre cœur. Donnez et recevez la plus grande énergie de toutes, celle de l'amour. D'accord? Donc, réouvrez-vous à l'amour. Alors, comment et pourquoi vous devez vous réouvrir à l'amour? On va voir ça tout de suite. Alors, eh bien, parce que vous cherchez, en fait, la complémentarité, le complément de deux êtres. Vous cherchez à retrouver quelqu'un qui est complémentaire de vous. Alors, pas quelqu'un qui va faire en sorte qu'il y ait une fusion totale et que vous disparaissiez. Non, vous allez rester l'individu que vous êtes et vous voulez un autre individu qui sera complémentaire avec lequel vous aurez des plaisirs probablement ensemble, mais aussi où vous vous compléterez sur des choses que vous ne savez pas faire, sur des choses où vous avez besoin d'être aidé, où vous avez besoin d'aider l'autre. Donc là, vous avez compris que l'amour, ce n'était pas une fusion, mais une complémentarité. Et donc maintenant, vous allez être capable d'aimer. Donc c'est pour ça qu'on nous dit « It is safe for you to love ». Vous pouvez, c'est sûr, c'est sécure. L'amour, vous pouvez aimer. Ouvrez-vous, donnez et recevez. C'est bien là la complémentarité. Sur la première carte, si on avait give and receive, donner et recevez, eh bien c'est ça. Vous devez apprendre à la fois à donner et à recevoir. Ça marche dans les deux sens. Vous comprenez? Voilà, il n'y a pas que vous qui devez recevoir ou que vous qui devez donner et inversement. C'est vraiment une complémentarité. Et vous allez là rencontrer la personne qui va avoir cette complémentarité. Ça ne va pas tarder. Ça ne va vraiment pas tarder, je le sens, pour vous, mes amis béliers, qui êtes dans cette recherche-là. Alors, pour ceux qui sont au début, dans un début d'une relation, eh bien, on nous dit ici de pardonner et d'apprendre. On nous dit de relâcher, en fait, de lâcher sur le passé et d'être plus dans le moment présent. En fait, votre histoire actuelle, vous la calez beaucoup trop sur des histoires passées et vous ne lui donnez pas beaucoup de chance. Or, vous devriez pardonner et vous guérir et recommencer cette histoire, l'histoire dans laquelle vous êtes actuellement, mais sur des bases présentes, du présent. Vous devez venir vivre l'instant présent. Arrêtez de vivre dans ce que vous aviez avant, dans ce que vous pensiez avant, dans vos histoires d'avant. D'accord? Et comment vous allez faire ça, mes amis béliers? Eh bien, en comprenant les liens. Il faut que vous compreniez vos liens, les liens que vous construisez avec vos partenaires et pourquoi ces liens sont comme ça. Très probablement qu'il va falloir faire un petit peu de psychanalyse de vous-même et de comprendre comment vous vous liez à quelqu'un, pourquoi vous vous êtes lié à quelqu'un et c'est comme ça que vous allez vivre plus l'instant présent et ne pas choisir toujours la même relation qui mène forcément à l'échec. Donc, une petite psychanalyse, une petite introspection, une recherche, un vrai bilan. Alors, un vrai bilan, mais dans le sens de pardonner et d'apprendre. Pardonnez-vous et apprenez à ne pas reproduire chaque fois le même schéma. D'accord? Si vous comprenez ça, si vous comprenez pourquoi vous rentrez dans une catégorie de liens toujours les mêmes, eh bien vous allez enfin briser cette chaîne et vous allez faire avancer les choses et vous allez être capable de réussir cette nouvelle relation parce que vous allez l'aborder enfin en connaissance de vous-même. D'accord? Voilà mes amis bien-aimés, à très bientôt.